Coucou tout le monde, comment allez-vous? Cette vidéo fait suite à la vidéo sur mes produits capillaires et aujourd'hui je vais vous présenter mes après-shampoings. Alors le premier après-shampoing qui m'a suivi depuis mon Big Shop jusqu'à maintenant, c'est l'après-shampoing de chez Franck Provost. Nutrition, Esper Nutrition, Ultra Nutrition et détente au beurre de karité et à l'huile de coco, qui est pour cheveux épais, très secs, frisés, idéal pour cheveux méditerranéens. Voilà, donc c'est un après-shampoing que j'utilise depuis mon retour au naturel. Je l'ai utilisé rarement très seul parce que mes cheveux en fait n'aiment pas ce produit là plus que ça en fait. Ça n'abîme pas mes cheveux en fait, soyons clairs. Ça n'abîme pas mes cheveux, ça ne les assèche pas, mais c'est comme si j'avais rien mis sur mes cheveux quand je les applique. Du coup, ce que je fais, je le mélange toujours avec un après-shampoing, un autre après-shampoing ou avec un masque. Très souvent, je l'ai mélangé avec un masque capillaire que je vais vous présenter dans ma routine, dans ma vidéo sur mes masques capillaires. Et certaines doivent se dire, mais pourquoi tu continues de l'acheter si ça ne fonctionne pas pour tes cheveux? Alors, je l'achète parce qu'il est en grand format à 750 ml. Et pour toute la chevelure que j'ai sur la tête, en fait, ça me convient parce que c'est en grand format, je peux l'utiliser à plusieurs reprises. Et assez souvent, ils font des packs de 2 en fait qui sont très intéressants, qui reviennent à peu près à moins de 10 €. Donc, j'aime bien utiliser. Et puis, ça fonctionne parfaitement quand je le combine avec un autre après-shampoing, sachant que je mets généralement en termes de quantité, on va dire 2 tiers de l'après-shampoing chez Franck Provost et puis 1 tiers de masque ou 1 tiers d'un autre après-shampoing de mon choix. Et là, c'est parfait. Voilà, donc je le prends pour son grand volume. Et puis une autre petite remarque que je voulais faire par rapport à ma vidéo sur ma routine pour me laver les cheveux, je vous présentais un après-shampoing de chez Franck Provost qui est celui-là. Nutrition intense au beurre de karité pour cheveux secs, rêches. Je l'ai pris en fait parce que j'avais plus retrouvé dans mon magasin habituel, j'avais plus retrouvé celui que je prenais habituellement. Et du coup, j'avais pris celui-là sans même prendre la peine de regarder la composition derrière quoi. Et dans celui-là, la composition est vraiment très crade parce qu'il y a et du silicone et du parabène dedans. Du coup, si certaines d'entre vous veulent prendre les produits de chez Franck Provost, regardez bien la composition derrière. Et dans celui pour cheveux épais très secs ou frisés, il n'y a ni silicone ni parabène. En tout cas pour les silicones et parabènes que j'ai réussi à identifier. Donc j'ai pris celui-là, je vais le finir bien sûr parce que j'avais pris un pack de 2 en fait, je vais le finir, mais une fois que je l'aurai fini, je ne vais plus le racheter. Celui de chez Franck Provost que je rachète, comme je le disais, c'est celui au beurre de karité et à l'huile de coco. Voilà, ce format-là. Voilà. Ensuite, deuxième après-shampoing que j'utilise, c'est l'après-shampoing de chez Garnier au beurre de cacao et à l'huile de coco, qui est ma révélation, on va dire, de ces dernières années parce que je l'utilise depuis 1 an et demi, presque 2 ans en fait je l'utilise. Et cette gamme-là, elle est topissime, je sais pas comment dire, mais mes cheveux adorent. Le seul inconvénient, comme je dis, le seul inconvénient c'est la quantité en fait, c'est que 200 ml et moi quand je l'utilise quasiment pour une application et demie à peu près. Peut-être que c'est parce que j'ai la main lourde en fait sur les produits en l'appliquant, mais j'aime bien quand mes cheveux sont saturés de produits. Voilà, et je laisse poser toute la nuit. Et puis après, je me lave les cheveux et mes cheveux sont vraiment doux, sont vraiment légers. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'est mon après-shampoing fétiche du moment.
que je vous laisse quelques secondes. Alors, un autre après-shampoing que j'ai utilisé et que je n'ai plus là, c'est l'après-shampoing également de chez Garnier pour les cheveux crépus. Pour les cheveux crépus, je l'ai utilisé, j'ai pas vu plus de différence par rapport à celui au beurre de karité, au beurre de cacao et à l'huile de coco que j'utilise. Donc, je ne vais pas racheter en fait la gamme pour cheveux crépus. Et bien sûr, j'ai d'autres après-shampoings de chez Garnier que j'ai acheté pour tester, parce que ce qui me plaît avec Garnier, c'est qu'ils ont plein de petites gammes en fait suivant votre type de cheveux. Et moi j'aime bien lire en dessous là, voilà, où ils écrivent en fait pour le cheveu que c'est censé traiter. En fait, j'aime bien lire en dessous si l'intitulé me parle, j'achète pour tester. Si ça va, je l'intègre à ma routine, à mes produits capillaires. Si ça ne va pas, je passe à autre chose. Donc, les Garnier que j'ai pris récemment, j'ai pas pris toute la gamme, j'ai pris que les après-shampoings en fait. C'est celui pour cheveux secs abîmés à la menthe et fleurs de tiare qui sont super bons, mais comme je dis, j'ai pas vu d'effet par rapport à celui que j'utilise habituellement, donc je vais pas racheter. Et le deuxième, c'est celui Trésor de miel pour cheveux fragiles et cassants, comme j'avais les cheveux qui se cassaient du fait de la grossesse. Du coup, j'ai pris en me disant, bon, je vais voir si c'est un effet vraiment. Je n'ai pas testé assez longtemps pour pouvoir faire une analyse et donner des résultats probants, en fait. Mais voilà, ça passe à la trappe, donc je ne rachèterai plus aussi celui-là. Avant-dernier après en shampoing que j'ai pris aussi pour tester parce que quand je vais au supermarché, quand il y a une nouvelle gamme qui me parle, j'achète, je teste. Si ça me convient, j'intègre ma routine, sinon ça passe à la trappe. Donc l'après-shampoing qui va passer à la trappe, c'est celui de chez Sios que je vous ai montré aussi dans ma vidéo de lavage de cheveux. C'est le premier pot que j'achète. En fait, ça me fait à peu près 6 mois que je l'ai à peu près. Je l'ai acheté parce que c'était bien sûr au niveau des intitulés qui me parlent, cheveux très secs, rebelles, rêches, à peu près, les cheveux afro sont à peu près comme ça. Et puis aussi parce que c'était intitulé système intense kératine, donc c'était pour faire un soin protéiné. En fait, j'ai pris. Voilà, mon silence parle de lui-même, je ne vais pas le racheter. Par contre, ce que je vais faire, comme je suis quasiment en fin de pot, en fait, à peu près là au niveau du pot, il y a bien sûr du parabène dedans. Je suis là au niveau du pot, et ce que je vais faire, c'est que je vais combiner avec celui de chez Franck Provost que j'aime pas là. Je vais le combiner avec pour pouvoir terminer les deux pots en fait. Et puis je vais pas racheter. Donc dernier après shampoing que je vous présente, c'est celui de chez Timothy, qui est aussi une autre de mes petites révélations en fait de cette année en fait. Il y a 1 an à peu près que je l'ai. Et je suis à mon 2e pot. Et lui, je l'adore aussi. Je faisais la même remarque pour le shampoing. C'est une gamme où le produit, en fait, en tout cas moi, ça ne m'agresse pas les cheveux, que ce soit le shampoing ou l'après-shampoing, ça ne m'agresse pas les cheveux. Ça me laisse les cheveux dans l'état où ils sont en fait. Comment expliquer ça? Généralement, vu que je fais mon après-shampoing, je vais exposer et après je fais le shampoing dessus. Le bémol en fait, c'est que lorsque je l'ai exposé l'après-shampoing, mes cheveux sont vraiment doux, et quand je mets le shampoing, ça ruine en fait, surtout quand c'est un shampoing qui est vraiment très dur. Ça ruine tout l'effet de l'après-shampoing en quelque sorte. Ils redeviennent... je retrouve plus cette douceur en fait. Par contre, avec le shampoing de chez Timothy, la douceur est toujours là en fait dans mes cheveux. Et cet après shampoing là, le seul inconvénient que je pourrais lui dire, que je pourrais relever, c'est le fait qu'il n'ait pas un pouvoir assez
démêlant par rapport à celui de chez Garnier en fait. Je me suis déjà lavé les cheveux, où j'ai fait dans l'ordre en fait, où j'ai fait le shampoing, l'après-shampoing, et à ce moment-là, celui-là, l'après-shampoing avec la phase démêlage, c'est vraiment pas un après-shampoing en fait type démêlant. En termes d'après-shampoing, les deux après-shampoings coup de cœur que j'ai actuellement sont ces deux-là. Voilà. Oui, donc c'est tout pour, mes après-shampoings. À la prochaine vidéo qui va vous parler de mes masques capillaires. Je vous fais plein de bisous. Peace and love les filles, et aux prochaines vidéos. Bye.